Comment est-ce que vous réagiriez si, chez vous, demain, il y avait une attaque de zombies? C'est ce que propose de simuler ce jeu, Infection Free Zone. Vous choisissez l'emplacement de là où vous voulez survivre. Là par exemple, je peux choisir d'essayer de survivre dans Paris, ce qui est une très mauvaise idée puisque comme me dit le jeu, c'est une zone extrêmement densément peuplée, et qui dit extrêmement densément peuplée dit beaucoup de zombies. RPZ, Paris, la 7ème ville la plus peuplée au monde. Quel enfer. C'est pour ça qu'à la place j'ai choisi Amsterdam, une autre ville où j'ai vécu, et le jeu va se baser sur les données de Google Maps pour générer la map dans laquelle on va devoir survivre. Ok, on est sur la map, les zombies ont envahi le monde, il va falloir choisir un bâtiment pour notre QG. Je vais choisir celui-là parce que c'est exactement où j'habitais, je confirme, et ça y est. Voilà notre QG. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'aller chercher de la nourriture. Pour ça, je peux sélectionner un petit squad qui est composé de Nathan Robinson, Linda Hill, Kevin Garcia et Eugene Wood. Il y a certains qui n'ont pas très bonne mine. Et je vais pouvoir leur demander d'aller looter d'autres bâtiments. Là, par exemple, je vais leur demander d'aller voir les ressources qui sont disponibles dans ce bâtiment-là. Regardez là, les petits personnages, hop, ils rentrent à l'intérieur. Ils sont en train de chercher ce qu'il y a dedans. Et on va les renvoyer au QG pour qu'ils puissent déposer leur bouffe. Bon, maintenant qu'on a un petit peu de nourriture, on va adopter le bâtiment qui est juste à côté en un abri pour que nos survivants puissent survivre à l'intérieur. Je peux cliquer là, normalement, et je peux transformer le bâtiment en un shelter. Voilà, hop, petit à petit, ils me disent qu'ils ont besoin de ressources, mais ils vont transformer ce bâtiment-là en un bâtiment où les gens pourront dormir, se reposer et survivre, quoi. Le seul problème, c'est que là, il commence un petit peu à faire nuit. Et surtout que, regardez, il nous dit qu'on a besoin de bois pour transformer notre bâtiment. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer la nuit le plus vite possible, parce que c'est pas une très bonne idée de sortir dehors quand il y a des zombies. Apparemment, il y a une horde de zombies qui se baladent par là. C'est parfait, on va les laisser tranquilles pour l'instant. Et petit à petit, attendre que le jour se lève sur Amsterdam. Parfait, c'est le matin. Bon, nous, il va falloir qu'on aille chercher du bois. Alors, récupération de bois, je sais pas exactement où est-ce que je peux en récupérer. Je crois que je peux casser des bâtiments. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un squad détruire ce bâtiment. Voilà, hop, destruction. Et ça devrait nous rapporter un petit peu de bois. Là, pour l'instant, on a un squad de 4 personnes ici. Mais j'ai la possibilité de créer un autre squad. En faisant ça, l'avantage, c'est que je vais pouvoir associer certains de mes survivants à faire quelque chose et les autres à faire d'autres choses. Bon, est-ce que je peux pas faire plus de squads là? Je vais en faire un maximum, comme ça ira plus vite. Parce que là, pour l'instant, ils sont un petit peu mous du genou, j'ai l'impression, les miens. Voilà, parfait. C'est des petites fourmis qui font leur truc. Alors j'ai l'impression juste qu'elles doivent faire le tour. Ça, c'est assez dommage. Elles doivent faire le tour pour récupérer les bâtiments. C'est peut-être pas le plus intelligent ce que j'ai fait là. Dans tous les cas, c'est pas très grave puisque le bâtiment qui est à côté d'une autre est petit à petit en train d'être adapté. Ça y est, c'est devenu un abri qu'on peut utiliser. C'est parfait. Et en plus, maintenant, il fait nuit. Alors je sais pas si je peux pas travailler un petit peu pendant la nuit, j'en sais rien. Mais perso ça m'arrangerait bien de pouvoir faire des murs de protection. Parce que là les zombies ils arrivent, ils rôdent autour de notre base. Pour l'instant on arrive un peu à les déglinguer. Mais plus ça va avancer, plus ça va être dur. Alors, regardez ils arrivent là, si on fait juste un mur ici et un mur là, ça pourrait être pas mal. C'est que pour faire ça, je sais pas comment on fait. Ah yeah, c'est le matin. Nickel. Ah ok c'est bon j'ai trouvé. Il me conseille de commencer par construire une watchtower. C'est une tour de garde. Je vais en poser une juste ici. Et il nous manque bien évidemment des ressources. C'est génial. Est-ce que je peux pas sélectionner genre des bâtiments? Je vais leur dire de casser celui-là. L'objectif c'est de récupérer le plus de ressources possible. Faut pas oublier de looter aussi les bâtiments qu'il y a autour. Parce que la nourriture elle va pas se trouver toute seule. La question que je me pose c'est est-ce qu'il vaut mieux déconstruire tous les bâtiments et ensuite avoir une zone complètement plate? Ou vraiment être quand même dans une zone un petit peu dense? Je sais pas trop. En tout cas je laisse mes petites fourmis travailler. Et apparemment, il y a une maison un petit peu plus loin qui émet de la fumée. Ce genre d'habitation avec de la fumée, ça peut vouloir dire qu'il y a des humains à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une escouade vérifier. Et c'est soit une très bonne idée, soit une très mauvaise. Sinon, bonne nouvelle, j'ai l'impression que notre tour en bois, notre watchtower a fini d'être construite. La seule problématique, c'est qu'on n'a pas de pistolet pour se défendre. Avant de m'attaquer au pistolet, ce que je vais faire, c'est que je vais construire des murs, des palissades en bois, c'est pas les plus chers. Et on va protéger la watchtower avec. Bon, en même temps, notre escouade avance par là. Ok, là c'est bon, je suis en train de faire un mur. Voilà, on va être protégé une fois que ça sera fini de construire. Oh, oh, oh! Nous avons trouvé des survivants, ils vivaient dans des conditions terribles pour les dernières années. Là, il faut qu'on fasse un choix. Est-ce qu'on va réussir à les nourrir ou est-ce qu'on va les laisser tranquilles? Frérot, soit tu viens nous aider, soit tu te débrouilles tout seul. Hein. Allez, démerdez-vous. Bon, il commence à être 6h du soir. Là, il va falloir qu'on se dépêche le plus vite possible. Voilà, on va faire un mur comme ça. Bon, là, on commence à plus avoir beaucoup de nourriture. Faudrait que j'envoie des squads. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Je sais que c'est la nuit, que c'est pas une super idée. Mais la zone est relativement clear, je pense que ça va le faire. Monsieur, nous avons rencontré des gens qui voudraient nous rejoindre. On va les accepter. Je sais pas s'il y a un risque de se faire trahir ou quoi, mais plus on est de fous, plus on rit. Ou plus on survit plutôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais construire une petite porte qui va nous permettre de rentrer et de sortir. Pour l'instant, elle sera en bois. Et je vais finir la muraille. En parallèle, apparemment, on n'aurait plus d'espace pour stocker nos ressources. C'est pas grave, on a la possibilité de construire une warehouse. C'est en gros une zone de stockage. Pour ça, il faut adapter un bâtiment déjà existant. Je vais choisir celui-là. Évidemment, ça prend un petit peu de temps, mais c'est cool. En vrai, je devrais peut-être pas détruire celui-là finalement. Il a déjà commencé à être détruit. C'est quoi, tout cela là, tous ces bâtiments-là, je vais pas les détruire et ça va être un petit peu notre QG quoi. Et maintenant, je vais envoyer nos escouades. Putain, mais ah oui, l'escouade elle était toujours là-bas en fait. C'était une escouade qui servait à rien pour l'instant. Ok, bon, il nous manque de bois aussi apparemment.
T'en es pas assez en fait là. Il y en a 15 qui sont pas employés. On va créer d'autres squads. Chef, nous avons trouvé des graines dans un des buildings. Ça ressemble à des graines. Peut-être qu'on pourrait faire de l'agriculture. Totalement, c'est une très bonne idée. Prochain objectif, l'agriculture. Voilà, c'est la sauce, c'est la sauce. Ils sont en train d'entrer chez nous là. Vite, 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 on se barre. Et comment ils ont fait pour rentrer ? Oh, il y a un petit passage ici. Oh là là, mince. Ok, on n'est pas aussi safe que ce que je pensais en fait. C'est pas grave, ça devrait le faire. C'est pour ça qu'il disait qu'il fallait pas aller dans des zones très habitées en fait. Bon, pour l'instant en vrai ça va. C'est juste qu'on a plus beaucoup de munitions en fait. Ça, c'est le matin. Putain, les constructeurs ils sont déter hein. Ils sont en train de détruire le bâtiment alors qu'il y a des infectés. Barrez-vous les gars, barrez-vous. Ça ne vaut pas le coup de crever. Ah ouais, là en gros là ce bâtiment il est infecté de full zombies. Est-ce qu'on a des ressources pour pouvoir construire un autre mur là? Parce que je suis pas hyper rassuré. Les jours suivants, j'ai continué d'envoyer mes squads à la recherche de ressources. On a 40 bouches à nourrir et mine de rien ça représente pas mal de ressources. Un des trucs qu'on peut mettre en place pour être plus autonome alimentairement, c'est des champs. C'est pour ça que j'ai commencé par en construire 2. Le problème c'est qu'on est en septembre. Et en septembre, il commence à faire froid et les champs sont beaucoup moins efficaces. Là à ce stade mon objectif c'est de détruire les habitations alentours, récupérer un max de ressources et transformer les bâtiments dans l'enceinte de notre base en tout ce dont on a besoin. Je me rends compte que c'est très difficile de récupérer des grosses quantités de bois et que je peux sélectionner des arbres pour que mes unités viennent et les détruisent. C'est peut-être plus efficace et plus rapide que de démanteler des bâtiments entiers en fait. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis rendu compte qu'il y a plein d'arbres juste devant ma base que je vais me faire un plaisir de raser. La question que je me pose c'est est-ce qu'il y a la possibilité de planter de nouveaux arbres? Si oui, je pense que je vais faire une ferme à bois directement dans ma base en fait. Un des trucs que j'essaye de faire pour pouvoir accueillir plus de gens, c'est de transformer ce bâtiment en un nouvel abri. Parce que là pour l'instant on a 51 habitants, mais si on veut en accueillir d'autres, il faut qu'on ait plus de place pour dormir. Je me rends compte qu'on est systématiquement bloqué par la quantité de bois qu'on peut récupérer. À partir de là, j'aimerais bien agrandir ma base. C'est pour ça que je vais construire un nouveau mur qui va être un petit peu la deuxième enceinte de notre base. Bon, en même temps, je me fais attaquer par des zombies, mais mes persos ont l'air de plutôt bien gérer, je trouve. Voilà, j'ai fait un tracé d'une deuxième zone de protection. Maintenant, je vais juste avoir besoin de bois. Beaucoup de bois et aussi de builders. Vous voyez, quand il y a des petites icônes de personnages, c'est qu'il manque des gens. Là, on a un de mes squads qui vient de trouver des ressources médicales. Nickel. Je vais continuer à essayer de récupérer le plus de ressources possible autour de chez moi. Et je pense que mon objectif, ça serait d'atteindre une colonie de 1000 personnes. Je vois pas comment je vais y arriver, mais c'est un challenge. Après un petit peu de temps, le nouvel abri a été construit. Et maintenant, mes builders vont pouvoir se concentrer sur la deuxième muraille. Il y a juste une grosse problématique, c'est que là, on est en grosse manque de nourriture en fait. Pour 41 personnes, on a juste une ration, c'est vraiment pas top. Et comme je vous le disais, là, on est en plein milieu de l'hiver, ce qui fait que les champs ne fonctionnent juste pas. Bon, du coup, je vais envoyer mes squads aller chercher des ressources. Malheureusement, dans les jours qui ont suivi, c'était un petit peu compliqué. On est passé de 51 survivants à 30. Tout ça à cause du manque de nourriture. Et le problème, c'est que plus on perd des habitants, plus on perd des squads qui ne peuvent pas aller chercher des ressources, plus ça commence à devenir chaud. Du coup, j'ai construit 2 champs supplémentaires, peut-être que ça nous aidera. Et il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles sur la deuxième muraille. Dans les jours qui ont suivi, la muraille a un petit peu avancé. Je me suis rendu compte que c'était extrêmement long de récolter du bois et que c'est ça qui nous bloquait. Et aussi qu'avec tous les bâtiments que j'avais construits, j'avais des grosses réserves de métal. Du coup, j'ai annulé une bonne grosse partie de la construction du rempart et je l'ai remplacé par la construction d'un rempart en métal qui ne nécessite pas de bois, ce qui devrait nous faire gagner un petit peu de temps. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je cherchais pas assez de nourriture et que notre population se faisait soit tuer par les zombies, soit mourait simplement de faim. Là, on a plus que 17 personnes, c'est chaud. Faut vraiment qu'on se dépêche et qu'on finisse les protections. J'ai remarqué aussi que les zombies, là, regardez, ils attaquent en fait les bâtiments qui sont visibles sur l'extérieur. Et ça, c'est une grosse problématique, il faudrait que je mette des murailles devant. J'ai un petit peu le seum parce qu'il y a même certains zombies qui ont réussi à rentrer dans l'enceinte de nos protections et à même casser la deuxième muraille. En fait, tous les matins, là, c'est compliqué parce que je dois réparer ce que les zombies ont cassé pendant la nuit et j'ai pas le temps de finir les fortifications et en même temps d'aller chercher de la nourriture. C'est très compliqué. Bon, alors là, il me propose de déconstruire une partie de mes ressources. C'est une plutôt bonne idée. La seule problématique, c'est que là, j'ai vraiment son père, quoi. C'est hyper difficile. Je vais aussi déconstruire ce truc là et je vais le remplacer par une tour de garde, ça pourrait être pas mal. Et là le seul truc qui m'inquiète c'est qu'il y a un ennemi. Alors pour ça il faut vraiment juste que je réduise le nombre de scavengers, que je crée un nouveau squad et qu'ils partent en protection des autres. Parce que là regardez, lui il va se faire fumer. Ils sont combien là dans la squad? Ils sont 3. De toute façon c'est eux ou nous là. Ok, allez s'il te plaît. C'est bon, il n'y en a plus qu'un. C'est bon, on les a butés, on va récupérer leurs ressources et on va se barrer. C'est flippant, hein. Déconne pas ce jeu, hein. Bon, là je suis en train de faire un truc un petit peu dangereux, c'est que je suis en train de déconstruire cette zone, enfin ce mur plutôt. Mais il y a une petite probabilité pour que j'arrive pas à reconstruire le mur en métal au moment où il fasse nuit. Et même c'est très probable. Allez, 5h du soir, il fait déjà nuit, on est en novembre, il fait froid, il pleut. Oui, j'ai le seum. Ok, on a une horde, ça devrait le faire. Évidemment, ils vont casser notre porte. Je suis obligé de les laisser faire malheureusement.
Ah ouais, il y en a une autre là en plus. Ok, alors là il faut absolument que je construise une tour de garde. Voilà, sinon je suis dans la sauce. Bon, objectivement ça pue. En plus là il y a des zombies directement dans notre zone. Il y en a combien à votre avis? Ah ouais, il y en a quand même beaucoup. Hein. Et il va falloir que je réduise le nombre de builders et que je crée une plus grosse squad. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de bâtiments autour de notre QG qui n'avaient pas été explorés. Donc je suis allé les explorer pour essayer d'obtenir des ressources. Bon là ma priorité c'est que personne ne meure dans les prochains jours et que j'arrive à recruter le plus d'autres survivants. Alors visiblement nos sécurités sont pas parfaites parce qu'il y a des zombies qui arrivent encore à passer. On est loin des 1000 habitants là pour l'instant. Hein. Bon, je m'apprête à faire quelque chose que j'ai pas encore fait, c'est-à-dire envoyer une escouade juste ici. Ça, apparemment, c'est une université dans laquelle on peut trouver des choses plus ou moins intéressantes. Si, je vous jure, ça peut avoir un intérêt dans une apocalypse zombie apparemment. Bon, j'ai juste peur qu'ils mettent un petit peu trop de temps à visiter ce qu'il y a à l'intérieur. Là, on est en avril, donc le soleil se couche peut-être un petit peu tard. Ok, c'est bon, vite. Rentrez les gars. C'est bon, je pense que niveau zombie on est bon. On a une transmission. On a besoin d'un espace de travail où on peut expérimenter et découvrir des choses. Ok, bah vas-y, on va faire un centre de recherche. Je sais pas si c'est le plus pertinent dans la mesure où on galère déjà pas mal à manger, mais let's go. Hein. Bon, là ça serait quand même assez intéressant de pouvoir rencontrer d'autres survivants parce que là on est coincé avec 14 personnes, qui est bien, hein, objectivement. Mais on a besoin de beaucoup plus. Genre vraiment beaucoup plus. Recruter des nouveaux gens c'est bien, mais nourrir ceux qu'on a déjà c'est pas mal. Du coup je continue d'envoyer des squads pour récupérer des ressources dans les maisons. Et c'est là que j'ai remarqué quelque chose au sud de mon QG. Bon là on est en plein milieu de l'après-midi, mais j'ai envie d'essayer de récupérer cette voiture abandonnée qui est ici. Ok, c'est bon, on a un véhicule. Ah oui, je suppose que du moment qu'on a du fuel, ça permet de se déplacer plus vite sur la map. Ça va être pratique pour aller chercher des ressources et je suppose même pour se protéger un petit peu des zombies, non? Bon, en plus on a 2 barils de pétrole, c'est plutôt cool. Ok, c'est cool, on a un véhicule. Pour l'instant notre muraille a l'air de plutôt bien tenir aux attaques, même si de temps en temps je dois la réparer. Bon, voyons voir si nos recherches de ressources sont plus rapides avec le véhicule. Est-ce que... Ah non, ils vont quand même à pied. Ah, je suppose qu'il faut que je rentre dans la voiture et... Bon, c'est peut-être pas plus mal qu'on gâche pas notre essence pour ça, sachant que là on est dans des maisons qui sont quand même relativement proches. Par contre, c'est vrai que quand on regarde la carte, on commence à avoir exploré une bonne grosse partie de la zone. Oh, est-ce que ce serait pas des alliés neutres? Je vais essayer d'aller les rencontrer, ça serait cool. Voilà, on a rencontré des gens, etc. Oui, je veux bien que vous rejoigniez, les potes. Non, on est 17. Plutôt cool. Faudrait aussi qu'on ait des fermiers, parce que là, pour l'instant, je vais chercher uniquement ma nourriture dans les recherches... de bâtiments, ça fonctionne, mais c'est peut-être pas le plus efficace. En parallèle, j'ai aussi réparé cette structure de stockage et j'essaye plus ou moins d'agrandir cette barrière pour pouvoir protéger vraiment tout le quartier parce que j'ai l'impression qu'en fait, si je fais pas ça, les zombies, ils pètent les bâtiments auxquels ils ont accès et c'est vraiment embêtant. Bon, il fait nuit, rompiche, demain sera un jour meilleur. Ah, le problème c'est que là, les infectés, ils attaquent une partie... Ouais, voilà, putain, on se fait un peu fumer là. En fait, ils ont attaqué une partie du mur qu'on pouvait pas vraiment... protéger en fait. Je vais la réparer comme un bourrin. Oh, il y a une horde d'ennemis ici. Ce qui n'est pas joyeux si vous voulez mon avis. Il y en a combien là? Il y en a 3 dont un qui est à moitié. Ouais, en vrai je pense qu'on peut les buter sans trop de risques. Ok, c'est bon, on a réussi à les fumer sans mourir. C'est ce qui compte. Il y a juste lui, Ronald, là, qui a pris la moitié de sa vie, mais bon, c'est pas catastrophique. Pour l'instant, c'est un peu la loose parce qu'on a des champs, mais on a nulle part où préparer la nourriture. C'est pour ça que dans la partie nourriture, j'ai la possibilité de construire une cook house. Je pense que le plus simple, c'est de transformer un bâtiment existant en cook house. Ça va demander un petit peu de ressources, mais ça devrait se faire assez rapidement. Et ça devrait pas mal améliorer notre autonomie en termes d'alimentation. Oh, il y a des... Il y a des gentils là, vite, faut aller les recruter. Objectivement, le manque de personnel, c'est le truc le plus relou dans ce jeu. T'as les mecs qui rentrent comme si c'était chez eux. Hein. Allez, on les accepte. Bon, moi je vais faire une grande muraille comme ça. Parfait. Bon, tant qu'on y est, on va explorer un petit peu les bâtiments pour pas être en manque de nourriture. Mais on est vraiment bien là. Là, je suis content. Là, ça commence à ressembler un petit peu à la maison. C'est cool. Pas trop de zombies, y a pas trop d'ennemis qui viennent nous saouler. Non, ça fait plaisir. Hein. Faut juste finir cette muraille, finir l'adaptation de ce bâtiment et finir l'adaptation de celui-là. Et tant que j'y suis, ils m'ont dit qu'il fallait que je construise un centre de recherche. Je pense que notre centre de recherche, du coup, ce sera... Alors, je pense qu'il faut un bâtiment un petit peu grand, non, quand même, celui-là. Mais du coup, ça voudra dire qu'il faut que j'agrandisse ma protection par là. Ah ouais, mais c'est relou, parce que là, les zombies, là, ils attaquent le mur et ils l'attaquent vénère. Bon, c'est pas la fin du monde, on va juste réparer le mur, mais c'est vrai que c'est relou. La question, c'est que quand ils ont cassé un mur, je peux pas vraiment le remplacer par un meilleur mur. Je suis obligé de le réparer, puis de le casser, puis d'en reconstruire un autre. Ça, c'est vraiment relou dans ce jeu. Bon, pendant qu'il fait nuit, je regarde un petit peu la carte, et visiblement, il y a pas mal d'endroits où il y a des choses à visiter. Enfin, je dis visiter, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Par exemple, ça c'est un endroit pour chercher de la bouffe. Ça c'est une université où on peut, je pense, récupérer d'autres technologies intéressantes. Là il y a un endroit, genre une police, un truc comme ça où on peut récupérer des munitions ou ce genre de choses. Ok, non, rien de vraiment hyper intéressant pour l'instant. En fait, j'aimerais bien trouver d'autres emplacements où il y a des survivants. Un petit peu comme la maison où il y avait de la fumée en début de vidéo. Parce que je me rends compte que c'est vachement précieux en fait. Bon, j'ai continué à looter. Mon objectif c'est de faire des grosses réserves de nourriture avant de pouvoir faire autre chose. Et je sais pas comment c'est
possible, il y a 50 000 ennemis qui viennent là, c'est encore le 10e groupe d'ennemis. Alors c'est cool, ils nous donnent des guns et des munitions, mais la seule problématique c'est que moi j'aimerais bien avoir des gars qui veulent bien rejoindre notre colonie, parce que là on a vraiment besoin de monde. J'ai trouvé un bâtiment où je pouvais profiter de la nuit pour faire des allers-retours et stacker un maximum de nourriture, donc ça c'est cool, je gagne du temps. Je me rends compte qu'il faut aussi que je mette une tour de garde, peut-être de ce côté-là, qui permettrait de protéger la zone de potentiels envahisseurs, parce que là on a une tour de garde ici, une là, deux là, mais on n'a rien de ce côté-là, j'ai l'impression. Ah, quoique, non, la porte, je crois qu'elle sert de tour de garde aussi. C'est quoi, je vais annuler la construction, c'est pas plus mal. Il y a du monde là, hein. La nuit va être compliquée. J'ai l'impression que là, il y a des ennemis qui sont cachés à l'intérieur de ce building. La question que je me pose, c'est est-ce qu'ils peuvent rentrer par l'extérieur et venir dans notre cour? Si c'est ça, c'est embêtant. Oh non, ils ont pété la porte. Bon, c'est pas catastrophique, hein. Je vais mettre des gens dessus pour la réparer, mais ça peut être un peu relou. Ah, c'est bon, on a notre research lab. Oh, il y a des mecs à l'intérieur? What the... Ok, ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Non, c'est bon. J'avais pas besoin. En fait, en réalité, je vais juste aller récupérer ça. On a perdu personne. En fait, c'est parce que vu qu'on a plein de gardes, mine de rien, on perd du temps, mais on est vraiment bien protégé. Ok, alors là, visiblement, avec notre cookhouse, avec un de bois et deux de blé, je peux faire 4 portions. Ça, c'est cool. Mais le problème, c'est que vraiment, on a pas assez de bois, en fait. Ah, un groupe de gens. Bah allez, bah let's go, on vous accepte, les potes. Il y a encore des ennemis, mais c'est une dinguerie. Ils vont le tuer, hein. C'est bizarre qu'ils tuent pas les builders, en fait. Allez, butez-le. Ok, bon, ça c'est une bonne chose de fait. Si vous regardez bien, là, l'entièreté du mur est construite, c'est parfait. Maintenant, quand je m'intéresse au centre de recherche, pour finir de découvrir un nouveau bâtiment, il faut que je fournisse des data samples, des prototypes ou des livres scientifiques. Je présume que si je m'éloigne un petit peu sur la carte, il faut que j'envoie un squad vers une autre université. Et bah écoutez, ça tombe bien, on a un squad, on a un véhicule, et on va l'envoyer directement à l'université. Ça devrait prendre un petit peu moins de temps. Le véhicule a 2,97 de fuel sur 3, ça devrait le faire. Et peut-être, qui sait, on va croiser de nouveaux survivants en fait. Un petit peu plus tôt dans la vidéo, on avait croisé une maison dans laquelle il y avait de la fumée qui s'échappait. Est-ce que par hasard, oh si, on a trouvé des survivants, on ne sait pas s'ils sont armés. Je vais prendre un risque et je vais les approcher de façon gentille. Certes, peut-être qu'ils vont pouvoir nous buter, mais on va peut-être pouvoir les recruter et ça nous mettrait très très bien, parce que là on manque quand même beaucoup de personnel. Mon squad a mis un certain temps avant de découvrir ce qui se cachait dans l'université, et visiblement c'est des ennemis, donc on va pas se rapprocher, on va juste se barrer dans la voiture et revenir au QG. Putain, c'est dommage, hein. Peut-être que si je me balade dans la ville, je peux potentiellement trouver des gens en fait. En tout cas, on a ramené des livres. Normalement, là, notre centre de recherche est en train de découvrir des trucs. Est-ce qu'on n'aurait pas débloqué par hasard de nouveaux buildings? Ah, je peux construire un barn. C'est genre une étable dans laquelle on pourrait potentiellement avoir des poulets ou d'autres types de nourriture. Écoutez, on va faire ça. Je vais transformer ce bâtiment en étable. Parce qu'il y a d'autres bâtiments que je pourrais construire. Non, j'ai pas l'impression en fait. Bon, à part ça, j'ai pas grand chose à faire, à part attendre que mes habitants travaillent. Du coup, j'envoie mes squads aller chercher des ressources. C'est toujours ça de prix. Visiblement, pour la première fois, on a plus de métal. C'est très embêtant. Le seul moyen que j'ai pour aller chercher du métal, c'est de déconstruire des bâtiments déjà existants. Pas assez de travailleurs. On a combien de travailleurs de récupérateurs? On a un récupérateur. On va baisser le nombre de builders, on va mettre un builder et on va en mettre un maximum en récupération. Oh, nous avons rencontré des gens qui veulent nous rejoindre. On vous accepte avec plaisir. Bah les gars, vous allez récupérer du bois. On sait que 2 personnes, mais c'est toujours ça de prix. Oh, on a trouvé une ferme abandonnée. Bah on va les prendre, hein, c'est parfait, parce qu'en plus on est en train de construire une étable, donc c'est nickel. Le jour suivant, il y a encore des survivants qui voulaient nous rejoindre, on accepte. Là il y a des rôdeurs, ça pue un petit peu là pour nos amis, là on va se barrer. Ah c'est vrai que là c'est un petit peu relou parce qu'on se fait vraiment détruire quoi. Oh. Là il commence à y avoir énormément de rôdeurs, ça pue vraiment de ouf. J'ai passé les jours suivants à envoyer mon squad chercher de la nourriture et à essayer de réparer les constructions cassées par les zombies. Alors là je viens d'envoyer dans mon squad dans un commissariat de police et visiblement ils ramènent des armes et des munitions, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que les commissariats de police c'est le truc que je raide le moins possible en fait. Faut faire juste gaffe parce qu'il y a des zombies dans ce bâtiment. Ce que je vais faire c'est que je vais envoyer mes troupes dans la voiture et on va patrouiller un petit peu la zone, si vous voulez mon avis. Voir si on peut pas trouver d'autres survivants qui voudraient bien nous rejoindre là. Bon ça demande de partir un petit peu loin mais... Ah, visiblement je crois que c'est la limite de la map ici. Dommage qu'il n'y avait pas de survie. Ah si, c'est des ennemis. La mauvaise nouvelle, c'est que en me baladant, je ne trouve personne. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un hôpital dans lequel j'ai réussi à trouver quelques ressources de premier secours. Mais on a besoin de plus de monde. Bon là, il fait nuit, je pense pas qu'en pleine nuit on trouvera grand monde. Donc, let's go back to the QG. Je sais pas ce qui se passe quand on est en voiture et qu'on croise des zombies en fait. Bon, en vrai, ça a l'air d'être quand même relativement safe. Oh non, c'est vrai que le Research Center là, il est pas protégé. Pour ça, il prend assez cher. Je vais envoyer une squad là pour essayer de déglinguer les zombies, mais ils vont peut-être mourir. Du coup, ce serait peut-être pertinent de se lancer dans la construction de murs en métal
pour protéger nos nouveaux bâtiments. Oh là, oh là, oh là. Là, on a notre squad ici qui est en train de se faire aggro par d'autres survivants à l'intérieur du bâtiment. Bon, on va leur dire juste qu'est-ce que vous voulez. Ah, ils veulent de la bouffe. Ah, les chiens. Release them. On va leur demander de les lâcher. Ok, on va les menacer. Ok, qu'est-ce qu'il veut? Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller buter les ennemis. Bon, let's go. On va baisser le nombre de scavengers. On va créer 2 squads. Et on va envoyer la squad buter les cousins, là. Bon, là, c'est qui tout double, hein. Soit je perds ma sauvegarde, soit je les bute. Ah, on peut pas les attaquer? Je sais pas comment est-ce que je peux les défendre, en fait. Bon, bah, malheureusement, je pense qu'ils vont devoir crever parce que j'arrive pas à les attaquer. J'ai pas envie de leur payer de la bouffe puisque de toute façon, on n'a pas de bouffe. Non, finalement, j'ai décidé de laisser crever une petite partie de mon squad. RIP. Mais je sais même pas comment faire pour leur livrer la bouffe, donc tant pis. Je vais juste me concentrer sur l'amélioration de ma base. Oh non, 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 il y a des mecs armés là, il y a des méchants et j'ai personne pour les défendre. C'est marrant, on dirait des espèces de petites fourmis là. Bon, malheureusement, je crois que mes hommes vont se faire buter. J'ai le seum. Il y a des survivants qui nous disent sur notre radio qu'ils nous écoutent depuis le début. Je vais leur dire d'arrêter. Ok, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui nous écoutent, j'ai un peu le seum. Venez, on a l'Innoforce en fait, c'est une dinguerie ça. Il y a plus de place pour des ressources. What the fuck. On me dit bon, on a plus d'espace, du coup je vais arrêter d'aller chercher des ressources et j'ai tout transformé en builder qui devrait du coup utiliser les ressources pour construire les choses, j'espère. Et bon, ils peuvent déposer enfin leurs affaires. Putain, je dépose de la nourriture et ils râlent là. Transmission s'il vous plaît, dites-moi que c'est des gens qui veulent rejoindre. Visiblement le squad est coincé à l'intérieur du bâtiment, ils ont besoin d'un squad pour les aider. Je vais dire démerdez-vous les gars. Bon ok, visiblement c'est des handicapés. En plus on a perdu d'autres gens. Fuck, on est plus que 19, c'est une galère hein. Putain, il y a encore un mort. C'est pas possible, ils savent pas se défendre des zombies ou quoi? Oh, maintenant il y a des ennemis, mais c'est pas possible. Ok, on a perdu un homme en plus, mais c'est pas possible. Arrêtez de vous battre. Non mais c'est pas possible, là il y a trop de monde qui viennent m'embêter. Ok, alors là le mec de la radio tout à l'heure nous a dit qu'il avait buté nos gars. Enfin il voulait buter nos gars, mais on les a butés avant. Bon, la vérité, c'est que là, on est quand même un petit peu dans la sauce. On se fait attaquer de tous les fronts. On est plus que 14 hommes. C'est compliqué, hein, complicado. Non! Putain, on s'est fait buter! Et là, on a pris vraiment cher, les gars. Hein. On est plus que 11. On n'a plus personne. Il y a des mecs qui rôdent autour, là, qui veulent nous fumer. Au moins, on a de la nourriture, au moins. Oh, si, c'est bon, c'est bon. Des survivants. Enfin! Il était pas trop tôt parce que là on est plus que 11. En vrai, dès qu'on est 0, on a perdu, hein, donc ça commence à être vraiment chaud. Ils sont combien? Ils sont 3 je crois. Ça va bien nous aider là, par contre c'est la régalade. Ça ferait vraiment plaisir si jamais on pouvait avoir genre tous les jours des nouvelles personnes qui arrivaient quoi. C'est vraiment ça dont on a besoin là. Surtout qu'en plus on a un truc pour faire de la nourriture et on n'a pas assez de travailleurs pour la produire la nourriture. C'est débile. Putain, on a déjà plus de place dans la warehouse, mais c'est pas possible. Ah, elle s'est fait détruite. Mais comment ça se fait qu'elle se fait détruire alors que... Ah mais oui, c'est parce que là ce mur là est pas fini peut-être. Ah c'est relou. Je sais pas comment ces bâtiments arrivent à se faire détruire alors que normalement on a une muraille. Ou alors c'est que la muraille est mal foutue parce que là c'est vrai qu'il y a peut-être un petit trou dans lequel ils peuvent passer mais le jeu me laisse pas coller la muraille entre elles. C'est trop chiant. C'est quoi, je vais profiter de la nuit pour aller chercher de la bouffe. C'est dangereux mais au moins ça fait gagner du temps et la journée, le squad, je peux le transformer en builder ou en scavengers. C'est peut-être une technique débile, je sais pas, les professionnels du jeu, dites-moi. Ok, c'est cool, cette muraille est finie. La porte. Allez, il faut se dépêcher les gars, on croit en vous. Ah ouais, non là ça va pas être une très bonne nuit je pense hein. Il y a l'air d'avoir beaucoup de zombies aujourd'hui. Ça va, je commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne. Putain, aujourd'hui, des fois il y a des nuits où il y a rien, des fois il y a des nuits où vraiment il y a tous les zombies qui viennent nous voir. Ouais, c'est typard, de la bouffe s'il te plaît, nickel. C'est la journée, on vire notre squad et on les envoie aller casser des bâtiments. Bon, j'ai passé les journées suivantes à simplement essayer de survivre et recruter d'autres personnes dans mon squad. Voilà, ils sont morts là. Non, on a perdu 4 personnes, wesh. Comment ils rentrent ces chiens là? Je comprends vraiment pas. Non, on a encore un mort. Mais c'est une dinguerie, on est en pleine journée. Parce qu'il pleut, à chaque fois quand il pleut, c'est la sauce. Bon là, objectivement, je sais pas quoi faire. Là, on est à la moitié de la journée. Il y a des ennemis là qui se battent contre des zombies. Ouais, je sais même pas quoi faire en fait. Ils sont tous morts. Il y a encore des ennemis en haut, il y a des ennemis partout. Ouais, je pense que là, les gars, ça commence à devenir complexe. Hein. Bon là, très objectivement, on est mal. Hein. On a plus que 7 habitants. Bon, certes, nos défenses sont toujours existantes et fonctionnent toujours. Je vais peut-être augmenter le nombre de gardes. Je me rends compte que plus il y a de gardes, plus au final la nuit on s'en sort bien. Et certes la journée on perd du temps, mais au moins ça évite de devoir passer la journée à reconstruire les murailles. Mais j'ai le seum quoi, parce que vraiment, il y a aucun survivant qui veut nous rejoindre, on est autant des losers que ça. Non, 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 ça tire. Allez, tue-le. Non, là c'est finito les gars, hein. On n'est plus que 5, c'est trop dur ce jeu. Bon, on va enlever la food préparation et le farming et on va juste faire un squad du turfu hein. Là je pense qu'à ce stade on a plus trop le luxe d'être en mode ouais alors il y a des builders, il y a des scavengers. Non, là tout le monde doit être dans des squads et le but c'est de recruter. Mais putain c'est pas possible. C'est bon, on va le tuer, non. Mais attends, il en a buté 3. Bah oui.
Bon, là les gars, je pense qu'on est sur la fin là. À moins qu'on arrive à trouver un boug qui veut bien se faire recruter. Là, on a juste un garde que je vais transformer en squad member. Là, il y a 3 mecs. C'est foutu, c'est foutu. Bon, la stratégie quand il n'y a pas grand monde, c'est de mettre tout le monde dans une squad, surtout qu'on a un peu de nourriture, et juste de chercher d'autres survivants dans la zone. En vrai, soit on trouve les gens, soit on meurt en fait. Donc à partir de là, voilà, des poteaux. En fait, pourquoi j'ai pas utilisé cette technique avant? Elle est trop bien. Ils sont combien? Ils sont 3, donc ça voudrait dire qu'on serait 6. On va avoir besoin d'aide, hein. Bon, là, c'est un peu la dernière tentative. Je vais virer le squad. Je vais recruter 3 scavengers, 3 builders. Je vais mettre un maximum de builders sur la warehouse, sinon ils peuvent pas récupérer les trucs. Et les scavengers, je sais pas ce qu'ils scavengent, mais au boulot. On est le matin, on vire le squad et on les fait construire à la place. Une fois que c'est construit, il nous manque du métal. On va tous les transformer en chercheurs de métal. Par exemple, ici. Fini la séparation des tâches, on va tous les mettre sur les mêmes trucs. Pourquoi est-ce qu'ils travaillent pas? C'est pas possible, putain. Putain, ils ont pété la warehouse direct, quoi. Tellement dur comme jeu. Bon, là, ça va être compliqué, là. Il n'y a plus que 3 joueurs qui se battent contre les zombies. Sauf après, quand il n'y a plus que 3 joueurs, la technique, c'est toujours la même, hein. On va se balader dans la ville à la recherche d'autres gens. Et limite, je pense que là, on a de la nourriture. Est-ce qu'on essaierait pas juste de remonter la colonie, quoi? Allez, bim, des gens. Oh non, des ennemis. Ah, des ennemis qui vont buter nos potentiels alliés, j'ai le seum. Ah, si, c'est bon. Allez, hop, on va les faire rejoindre. Et vous savez quoi? Moi, je vais continuer à chercher d'autres gens. Ça va être ma stratégie à partir de maintenant. Oh, il y a des ennemis dans notre base. Je vais créer un squad qui va tirer sur les ennemis. Vu qu'il est à l'intérieur, peut-être il peut s'en sortir. Ok, il en a buté un. C'est bon, il va réussir à le buter, je pense. Vu qu'il est à couvert. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non! Bon, bah, ça pue. Ok. La zone est tombée, le QG a été pillé par les infectés. Bon bah j'ai trop le seum. Si vous voulez un deuxième épisode où cette fois-ci on essaie d'être mieux organisé, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, l'invasion zombie. On aura survécu 69 jours. À la prochaine, à plus.